Une série de Fourier. Donc, pour avoir une série de Fourier, on va considérer une fonction f qui est t périodique. Puisque si elle n'est pas périodique, pas de série de Fourier, on est sur du phénomène qui est vibratoire. Sa série de Fourier, en fait, je vous la donne. Elle s'écrit sous la forme. Donc, s de x égale un premier terme a0 plus, donc je vous avais dit une série, puisque je cherche à avoir de plus en plus d'éléments de la forme an cosinus n oméga x plus bn sinus n oméga x. Donc plusieurs choses. Ce oméga, en fait, vous le connaissiez, c'est la pulsation qui vaut 2π sur t. Ce n ici, c'est notre indice, en fait, qui va varier pour n égale 1 jusqu'à l'infini. Donc a0, en fait, c'est le premier terme. On le sort de la somme, en fait, on aurait pu écrire la série pour n égale 0 à l'infini. Et si je mets n égale 0 là-dedans, donc ça fait a0 cosinus 0 quelque chose, donc cosinus 0 ça vaut 1, donc j'ai bien a0 qui est ici, plus en fait b0 sinus 0, tout ça. Or sinus 0 ça vaut 0, donc en fait b0 il n'existe pas à cause du coefficient du sinus. C'est pour ça qu'on a juste a0 plus et on commence la série pour n égale 1 jusqu'à l'infini. Les coefficients de Fourier, en fait, ce sont les éléments, c'est le premier ici, a0, premier terme. Et en fait, comme je fais une série pour n égale 1 à l'infini, on dit que pour tout n supérieur ou égal à 1, les autres coefficients de Fourier, c'est an, ici, et puis c'est bn, qui est ici. Donc il y en a une infinité, puisqu'il y a a1, b1, a2, b2, puisque n, c'est un élément entier qui varie de 1 jusqu'à l'infini.